Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler féminisme. Cette vidéo s'inscrit en effet dans le cadre du Feminibooks qui a été lancé il y a quelques temps par Ninon de la chaîne des carnets d'Opaline et qui est un mouvement qui regroupe booktubeurs et blogueurs autour du thème du féminisme. Et chaque jour pendant le mois de novembre vous avez un article de blog et une vidéo qui parle de féminisme. Hier le rendez-vous booktube c'était sur la chaîne Petit Bonheur d'une Chibi que je vous invite vraiment à aller voir parce que sa vidéo était très intéressante. Et demain, on vous donne rendez-vous sur la chaîne de Tête de Litote pour qu'elle nous parle de Norman de Lisa Williamson. Mais pour l'heure, le livre qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Libre Manifeste pour s'affranchir des dictats. C'est pas facile à dire, hein. Qui a été publié chez Delcourt dans leur collection Tapas et qui est le fruit d'une étroite collaboration entre Ovidie et Digli. Pour celles et ceux qui ne situent pas, Ovidie c'est une ancienne actrice de films porno qui est maintenant réalisatrice et Digli c'est une illustratrice qui a notamment écrit Confession d'une glitter addict ou encore Forever Bitch et qui depuis quelques années a vu sa position sur le statut de la femme, le rapport au corps vraiment évoluer. Ça se ressent énormément dans ses œuvres et Libre est son premier ouvrage vraiment engagé dans la branche du féminisme. Alors ce livre, moi à la base je pensais qu'il s'agissait d'une BD, mais pas du tout. Ce serait plutôt à catégoriser comme un essai illustré. Ovidie a voulu aborder un certain nombre de sujets et elle a proposé à Digli de venir illustrer les chapitres et de proposer une planche par sujet pour venir apporter son point de vue. Alors j'espère ne pas trop décevoir de monde en vous disant que je ne vais pas rentrer dans le détail profond de ce qui est raconté dans ce manifeste parce que il y a beaucoup de sujets sexuels qui sont abordés assez crûment, donc comme je n'ai pas envie de choquer les plus jeunes d'entre vous, je me contenterai de vous dire que ce n'est absolument pas un manuel féministe. Il ne vous apportera pas d'astuces, il ne vous dira pas comment vous comporter, vous conduire pour essayer de sortir un petit peu des schémas classiques et de cette vision genrée de la société. Mais par contre, c'est un manifeste qui est là pour vous faire prendre conscience que oui, tous les jours, on est soumis, on est sujet, on est abruti par des représentations stéréotypées, genrées et qui pèsent sur la femme. Vous allez avoir notamment des points sur l'épilation, ce fameux diktat de l'épilation, comme quoi une femme doit être aussi imberbe qu'un œuf pour être considérée comme féminine, comme quelqu'un qui prend soin d'elle et quelqu'un de propre. Parce que là où les poils c'est hyper sexy et viril chez un homme, et bah les poils chez une femme, ce n'est rien d'autre que sale. J'ai notamment été assez hallucinée par les quelques campagnes publicitaires qu'Ovidie nous rappelle sur des produits d'épilation destinés aux jeunes filles de 13 ans sur les réseaux sociaux et qui étaient mais complètement aberrants. Je vous laisserai découvrir ça. J'en avais personnellement aucun souvenir, je me souviens pas d'avoir vu ce genre de pub, mais je pense que ça m'aurait fait sauter au plafond à l'époque. Il y a également plusieurs autres sujets qui tournent comme ça autour de la question du corps, notamment sur les régimes, sur cette image de la femme qui doit à la fois avoir des fesses et de la poitrine, mais en même temps être extrêmement fine, être constamment épilée, maquillée, elle doit être jeune, habillée de manière à attirer le désir, mais en même temps à ne pas trop attirer l'attention, parce que si elle est trop sexualisée, c'est une pute, et si elle ne l'est pas assez, elle est soumise ou elle n'est pas féminine. J'aime le fait qu'on interroge la notion même de féminine. Est-ce que pour être féminine, on doit absolument être constamment maquillée, coiffée, harnachée dans des sous-vêtements affriolants? Est-ce qu'on doit vraiment être un objet sexuel offert au domaine public, au domaine des hommes? Ce que ce livre me fait réaliser, c'est que en fait, une femme, son corps ne lui appartient pas tellement. La société a d'attentes, d'images et de normes à lui imposer que j'ai l'impression que les femmes ont oublié que un corps, c'est effectivement, c'est par ça qu'on s'expose au monde, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement intime, de personnel. Et ce que ce manifeste essaie de nous faire comprendre, c'est qu'il faut qu'on travaille pour se réapproprier notre corps, c'est le nôtre, on en fait ce qu'on veut et on devrait absolument pas avoir à se soucier de ce que les autres en penseront. Pour Ovidie, le point de départ de ce livre, ça a été un phénomène déclencheur, c'est-à-dire qu'un beau jour, elle s'est retrouvée dans un cabinet d'esthétique pour subir un espèce de traitement qui vous congèle le ventre pour essayer de tuer les cellules graisseuses. Et là, elle s'est dit non mais alors attendez, parce que je suis quand même en train d'atomiser toute une partie des cellules de mon corps, et pourquoi? Juste pour rentrer dans des canons de beauté imposés par la société et auquel je ne suis même pas sûre d'avoir envie d'adhérer. Et à partir de là, elle a vraiment proposé cette réflexion. Donc il y a tout ce rapport au corps, à l'âge, au poids, à l'épilation, mais aussi les pratiques sexuelles, les notions de consentement qui sont extrêmement importantes et en ce moment on en parle de plus en plus et c'est très important et c'est très bien. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait que ce livre soit extrêmement déculpabilisant parce que être une femme, ça ne veut pas dire correspondre à la vision qu'on véhicule dans les magazines, sur les pubs. Non, si vous ne correspondez pas à ça,
vous n'en êtes pas moins femme pour autant. Et ce livre essaie de vous faire comprendre que de toute façon, quoi que vous fassiez, ce sera toujours trop ou pas assez, et que finalement il faut essayer de prendre de la distance, de se libérer par rapport à tous ces impératifs, et ça fait du bien, il faut. Autre point sur lesquels reviennent énormément Ovidie et Digli, c'est toute la question autour de la représentation du couple, de la sexualité dans le couple, que ce soit un couple hétérosexuel ou homosexuel. Chacun doit rentrer dans des cases. Ovidie nous fait réaliser que non seulement il y a tout un poids de la société sur notre propre vie sexuelle, avec des statistiques, avec le monde du porno qui est aussi dans la performance, avec tout un tas de représentations, et si vous ne faites pas l'amour 4 fois par semaine minimum, votre couple n'est pas solide. Voilà, c'est tout un tas de représentations qui sont véhiculées et qui sont extrêmement toxiques, pesants. Et j'ai aimé aussi le fait que les autrices nous disent oui, alors non seulement la société pèse sur la vie de couple, sur le rapport à soi, mais toutes les discussions qu'on peut avoir entre copines, entre collègues, qui peuvent aussi peser d'une manière ou d'une autre sur notre façon d'être, sur notre façon d'envisager le monde. Elle donne l'exemple d'une femme qui ne s'épile pas, qui va être jugée par ses copines, qui vont tellement la saouler qu'elle va finir par craquer sous la pression, alors que ce n'est pas dans ses convictions intimes. Et c'est vrai que je trouve ça assez dramatique qu'entre amis on ne se rende pas forcément compte de l'impact ou du poids qu'on peut apporter à notre entourage. Ce bouquin, je vous le recommande vraiment chaudement parce que c'est une excellente introduction. Moi je le vois comme ça, c'est une excellente entrée pour celles et ceux qui aimeraient être un petit peu plus sensibles ou s'intéresser de plus près au féminisme, mais qui ne sauraient pas franchement par quoi commencer comme ouvrage un petit peu plus théorique, parce qu'il n'a pas vocation à vous dire quoi faire, il a juste vocation à attirer votre attention sur certains points de détail et vous donner envie, si vous le souhaitez, d'aller plus loin et de vous dire que oui, ce sont des questions normales à se poser, que non, vous n'êtes pas bizarre d'être sensible à ces thématiques. Vous allez avoir différentes études, ouvrages ou différents théoriciens, théoriciennes avec lesquels vous allez pouvoir poursuivre votre réflexion, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Vous avez tout un tas d'anecdotes assez croustillantes, par exemple. Moi, il y en a une qui m'a plutôt marquée, justement quand on parlait de l'hypersexualisation de la femme dans les médias et notamment dans les clips. Ovidie nous parle du twerk, donc cette danse qui met en scène les fesses très souples de certaines femmes, et qui nous explique qu'à la base ce n'était pas du tout une pratique sexuelle, que c'était un rite dans certaines tribus, un rite qui n'était pas du tout là pour provoquer l'excitation, mais plutôt pour essayer de décrocher un embryon, puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'autres moyens de contraception ou d'autres méthodes d'interruption de grossesse. Et là, si vous êtes un peu comme moi, vous allez repenser à tous les clips de Miley Cyrus et toute la bande, et vous les verrez plus jamais de la même manière. En résumé, ce bouquin est extrêmement déculpabilisant, il est percutant, il est assez court, il n'est pas trop dense, et ce sera une merveilleuse introduction, une merveilleuse mise en jambe pour celles et ceux qui veulent tendre un petit peu plus vers la théorie du féminisme et des questions de genre, mais qui ne savent pas trop vers quoi s'orienter. Commencez par là, déjà vous aurez pas mal de pistes. Les dessins de Digli apportent un vrai plus puisqu'elle nous propose des héroïnes qui sont poilues, qui sont bien en chair, voilà, elle nous propose des vraies femmes, de la vraie vie de tous les jours, et rien que pour ça, c'est hyper libérateur, ça fait du bien de se dire que non, il ne faut pas faire du 34 tout en faisant du 90C pour être considérée comme une vraie femme, et que oui, la cellulite, les poils et les rides, ça fait partie du quotidien, ça fait partie de la vraie vie, et qu'il ne faut pas en avoir honte. Ce livre, je l'ai découvert grâce au super club de lecture Girls Power, qui est organisé par la librairie des Comptoirs des mots dans le 20e à Paris, et qui se tient environ une fois par mois. Le premier rendez-vous, ça avait été pour le premier tome des Culottées de Pénélope Bagieux. Le deuxième rendez-vous, c'était donc Libre, et la semaine dernière, j'y suis allée pour assister à la conférence autour du nouveau livre de Titiou Lecoq. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, qui sont de la région, je vous conseille vraiment de vous pencher sur leur programmation, puisque pendant ces clubs de lecture, vous allez avoir 1 heure d'échange entre l'auteur, l'autrice et le libraire, voilà, pour aborder toutes les questions, les thématiques qui sont présentées dans le livre, et après vous avez 1 heure de questions et de débats entre les lecteurs et l'auteur, donc je trouve ça absolument fascinant. Et c'est là qu'on se rend compte que le féminisme, non, ce n'est pas un combat solitaire, et que non, vous n'êtes pas la seule qui est considérée comme une harpie pendant les dîners avec les gens qui ne sont pas féministes, et ça fait du bien de se retrouver entre gens qui partagent les mêmes idées et les mêmes valeurs. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question ou envie d'en discuter, n'hésitez pas à venir en parler avec moi en commentaire, ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. En attendant, je vous donne rendez-vous sur la chaîne Tête de Litote demain pour parler de Norman de Lisa Williamson. Je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!